Et tout de suite, un très grand musicien, très grand, Willy Rovelli. Oui. Alors lui, il est, comment dirait, il est 50% bébé, 50% brune. Voilà, c'est ça. Allons-y, Willy. Alors merci d'être venus ce matin, les bébés brunes, hein, de vous être levés. T'as ton petit col qui ressort, mon petit chou de bidou. Je sais pas si c'est rocker, mais enfin, en tout cas c'est moche. Oui, c'est ce côté-là. Voilà, merci beaucoup. Donc c'est gentil que vous soyez là. C'est un col électropop, ça. Tout à fait. Donc c'est gentil que vous soyez venus là ce matin, parce que Michel l'a rappelé, nous habituellement c'est plutôt donc mémé brune ou pépé chauve qu'on reçoit, donc ça nous change. Alors ce matin, il y a donc une ferveur particulière qui règne ici à la rue François 1er. Avant l'émission, je suis allé voir quelques jeunes filles qui attendent dehors, qui n'ont pas pu rentrer, pour savoir comment elles se sentaient à quelques minutes de vous voir. Alors il y en a une qui m'a dit... Bon, elle est au deuxième rang, voilà, c'est Germaine Hendrix. Exactement, une autre qui lui a répondu... Ça c'est Madeleine. Bon voilà, autant dire qu'elles étaient donc très contentes de vous voir. Bon après j'ai discuté musique avec elles en leur demandant comment est-ce que vous trouvez le dernier album électropop de Bébé Brune. Là elles m'ont répondu voilà, donc on sentait que vraiment... Sur ce ton-là. Ouais, exactement, sur ce ton-là. On sent qu'elles avaient l'oreille musicale. En tout cas, pour votre carrière, faire une émission de Michel Drucker, c'est autre chose que d'aller dans une radio jeune. Hein. Aucune chance qu'il vous demande comment vous trouvez le déhanché de Shakira, ou si Rihanna vous la trouvez bonne, vu qu'il ne sait pas qui c'est. En revanche, il risque de vous demander... Olé. Je l'adore Olé, la Rihanna. Voilà, Rihanna Olé, voilà, très bien, merci Michel. En revanche, il risque de vous demander si vous kiffez les dernières lunettes de Nana Mouskouri, ou si la disparition de Georgette Plana vous a ému. Dans les Daka, répondez oui, hein. De toute façon, Michel n'écoute jamais les réponses aux questions qu'on lui pose. Comment voilà. Vu qu'il n'écoute même pas les questions qu'il nous pose. En tout cas... Et qu'il n'écoute même pas l'émission. Rien, il n'écoute rien, il n'écoute pas l'émission. Il écoute France Inter, là, dans son truc, là, qu'il est loin. En tout cas, votre venue, mes chers petits, me rappelle... Ah, je crois qu'il aime pas les bébés brunes. Voilà. J'ai un chien très électropop. Tout à fait. En tout cas, votre venue, mes chers amis, mes chers petits, me rappelle ma jeunesse. Moi aussi, quand j'étais ado, enfin, c'était un petit peu plus qu'ado, mais enfin, quand j'étais ado, moi, j'avais monté un groupe de rock à l'école, et ouais, qu'on avait appelé les Cradingues, rapport au fait qu'on se lavait une fois tous les 10 jours, hein, comme tous les ados. On faisait des reprises de chansons qu'on aimait bien et on mettait des textes hyper engagés pour l'époque. Je me souviens, notre première chanson, c'était sur la cantine. Oh, t'as vu comme on avait peur de rien? La cantoche, quoi. C'est quand même autre chose, pardon, que le texte que vous avez fait sur l'hémophilie. Excusez-moi, mais enfin, la cantine, c'est quand même là, quoi. Hein. Ah, on n'y allait pas par le dos de la cuillère. À la kermesse de fin d'année, on avait fait un tabac. Hein. Quand la cantine n'est pas bonne. Oh merde. Quand le cuistot déconne. Ouais. Quand la bouffe te ballonne. Quand le riz il le cuise pas. Quand le riz il le cuise pas. Quand la cantine n'est pas bonne. Quand l'estomac se bouchonne. Et quand il y a des épinards par tonne. Et la viande qui se découpe pas. Voilà, alors on était fous, les gens étaient debout. Ouais. Bon, attends. Ça c'était quand on avait 14 ans. À 15 ans, on était devenus plus mûrs. Du coup, on s'était attaqué à des faits de société sans tabou. Les problèmes de peau. Moitié homme, moitié bouton. Ça bourgeonne sur ma face de citron. Biactol, une dose avant l'école. Allez, je me les pète devant la glace. Y'a du pu, c'est bien dégueulasse. Biactol, une dose avant l'école. Hey, je force, ça fait mal. Hey, j'ai des traces magistrales. Hey, Biactol, une dose avant l'école. Ah oui. Et bizarrement... bizarrement, vous n'avez pas fait carrière. Non, c'est bizarre, ça n'a pas marché. Enfin, si vous avez besoin d'un coup de main pour vos prochains textes, n'hésitez pas, hein, je peux vous refiler mes tubes. Bon, visiblement, vous n'avez pas besoin de moi. Étienne Dao vous aime beaucoup, dis donc, il paraît qu'il a même dit de vous... C'était à Rome qu'il a dit ça, un voilà, week-end. Exactement. En tout cas, c'est quand même un sacré coup de pouce venant de sa part. Alors, longue route à vous. Et maintenant, tout le monde va se joindre à moi. Pour vous dire... Merci les bébés brunes. Merci d'être là.